Mesdames, Messieurs, comme ministre de l'Intérieur, je suis venu plusieurs reprises en Corse, notamment dans des moments dramatiques. Mais c'est la première fois que, Premier ministre, je m'exprime devant vos assemblées. J'en mesure la solennité et les enjeux. Solennité parce que dans cette enceinte bat, vous venez de le dire, le cœur politique de votre pays. Bat aussi le cœur de la République. Une République qui a su se décentraliser, qui a su installer votre institution dès 1982 pour que, et ce sont les mots de François Mitterrand alors, la Corse puisse être elle-même. Elle-même, c'est-à-dire une part singulière, aussi essentielle qu'indissociable de ce qu'est notre pays. Solennité et émotion, car Michel Rocard vient donc de nous quitter. Lui qui aimait profondément la Corse et qui était convaincu de la nécessité d'un statut particulier pour votre pays. Et comme vous le savez, il a choisi la Corse comme dernière demeure. Je veux avoir une pensée pour lui, en ces lieux et en ce jour où il aurait aimé. Je veux aussi avoir une pensée pour Lionel Jospin, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, avec qui l'organisation politique de la Corse a connu de véritables avancées. Je l'accompagnais en 1999, dans cette enceinte même. Il s'était adressé aux élus de votre assemblée, avec des mots forts, enclenchant ainsi un processus qui allait conduire aux accords de Matignon. Un président de la République et deux premiers ministres de gauche que je viens de citer, parce que c'est en effet souvent la gauche, le pouvoir, qui a permis d'avancer. À la solennité s'ajoutent les enjeux. Ce sont les décisions importantes que nous devons prendre aujourd'hui pour l'avenir institutionnel de la Corse, pour conforter sa place particulière, en sachant bien que, bien sûr, Paris ne peut pas tout décider, ni tout résoudre. Tous avons une responsabilité, celle que nous ont confiée les citoyens, les uns et les autres. Ils attendent que nous prenions les bonnes décisions, sans démagogie et sans perdre de temps, et en nous respectant. Messieurs les présidents, depuis plusieurs mois, nous avons bien travaillé ensemble. Je me souviens très bien de notre rencontre à Matignon, le 18 janvier dernier. Ce jour-là, nous avions pris le temps de nous parler, parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire, même si sans doute nous ne sommes pas tout dit à cette occasion. Mais un vrai dialogue s'est noué. Vous m'avez dit, nous ne serons pas dans le tout ou rien. Je vous ai répondu, nous sommes dans une situation particulière, mais je veux y voir une chance. Et je vous ai dit que je respectais le vote des Corses. Ce jour-là, nous avons décidé d'avancer sur 3 sujets majeurs. La mise en œuvre de la collectivité unique, les enjeux fonciers et fiscaux, et la meilleure reconnaissance de l'exception culturelle corse, avec bien sûr la question de la langue. Pendant plusieurs mois, 3 groupes de travail réunissant des élus de toute la Corse ont été des lieux d'échange, animés par Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Cos, André Azoulay, Christian Eckert et Jean-Michel Baillet, qui a veillé, ce dernier, à la cohérence d'ensemble, et je l'en remercie. Ils ont permis d'aboutir à des décisions. Ces décisions, nous venons d'en parler, à l'occasion d'une réunion de travail aux préfectures, ces décisions, je tenais cependant à les présenter moi-même devant votre Assemblée. Première décision, la mise en place au 1er janvier 2018 de la collectivité unique de Corse. En réunissant les compétences des conseils départementaux et de la CTC, elle permettra que le statut particulier de la Corse, ses réalités territoriales, soit encore mieux reconnu. Cette collectivité unique est une démarche inédite
C'est là aussi une nouvelle phase de la décentralisation. C'est la preuve que nous vous faisons confiance pour vous saisir au mieux des questions qui vous concernent et de votre avenir. Le groupe de travail a réfléchi aux ordonnances nécessaires pour que la représentation nationale entérine le cadre de cette future collectivité de Corse. Deux approches étaient possibles. La première consistait à se limiter à l'habilitation législative, à ne voir ces ordonnances que, au fond, comme des textes techniques. La seconde consistait à entamer un réel dialogue avec les élus de l'île et les représentants des trois collectivités, à considérer au fond ces ordonnances comme des textes permettant de mieux répondre aux attentes de ce territoire et en fixant, si possible, des objectifs communs. C'est cette seconde option que nous avons choisie avec Jean-Michel Bayet. L'État est allé aussi loin que possible pour bâtir une collectivité qui assumera seule les compétences des régions et des départements. Elle bénéficiera d'un cadre institutionnel stable et pourra comprendre les équilibres indispensables entre les différents territoires de l'île, entre Ajaccio et Bastia, entre les centres urbains et les territoires ruraux. Le projet d'ordonnance présenté ce matin par Jean-Michel Bayet tient compte des nombreuses propositions que vous nous avez transmises. Après avoir recueilli l'avis formel de la CTC, il pourra être soumis au Parlement. Je vais vous en donner les grandes orientations, mais impossible d'être exhaustif. Cette ordonnance prévoit l'augmentation du nombre de conseillers exécutifs, porté de 8 à 10, et de membres de la commission permanente de 10 à 14. Le bon fonctionnement de la collectivité de Corse passe également par une réduction du délai laissé aux nouveaux conseillers exécutifs pour choisir entre ses fonctions et leur mandat au sein de l'Assemblée. D'un mois, ce délai est ramené à 7 jours. La collectivité disposera aussi d'un conseil économique, social, culturel et environnemental aux compétences élargies. Il comportera une section dédiée à la langue corse, la culture et l'éducation, et une autre dédiée à l'environnement et au cadre économique. L'agenda des élections du futur CESEC pourra s'aligner sur celui de la collectivité unique. Pour respecter l'équilibre des pouvoirs et des territoires, une chambre des territoires sera créée. Elle sera composée, même s'il ne va pas aussi loin que certains le souhaitaient, de représentants de la collectivité de Corse et des communes et intercommunalités. Son siège est fixé à Bastia. Cette chambre, qui s'inspire de la conférence de coordination des collectivités territoriales prévue par la loi NOTRe, verra sa composition étoffée, tant au plan de la collectivité que des élus locaux. Ses compétences seront accrues pour permettre une véritable concertation en faveur de la bonne territorialisation des politiques publiques. C'est ainsi reconnaître, c'est ainsi intégrer la diversité de votre territoire. Reconnaître la place si particulière des villages, le rôle des villes, les contrastes entre la montagne et la côte. J'y insiste, cependant. Cette chambre des territoires ne doit pas remettre en cause le principe d'une collectivité unique pour toute l'île. Elle ne sera donc pas un établissement public. Et je sais que cela n'empêchera pas les territoires d'y faire entendre leur voix. Quelques mots à ce propos au sujet de l'intercommunalité. Je sais qu'il y a eu des débats, pas seulement encore d'ailleurs, ici bien sûr, quant au périmètre de ces nouveaux regroupements. Je crois que le travail réalisé par les préfets, et je les en remercie, dans le dialogue avec les élus, tous les élus, avec vous aussi, messieurs les présidents, a permis de dégager un consensus, des consensus, dans la quasi-totalité des territoires. La future collectivité de Corse pourra ainsi, c'est bien l'objectif, s'appuyer sur des partenaires solides, et cet après-midi nous aurons, le président Chevron, l'occasion de reparler de l'intercommunalité. Je sais qu'il y a une demande de moratoire sur l'application de cette réforme, mais ici comme ailleurs, sur le territoire, cette évolution est nécessaire pour que les communes travaillent plus efficacement ensemble. Cette réforme tenu compte de vos réalités, en maintenant des seuils plus bas en faveur de la ruralité et de la montagne. J'ai veillé à ce que la souplesse et l'écoute guident les propositions de l'État. Cette île, la Corse, est en passe de réussir la mise en place de la collectivité unique. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle réussira aussi la réforme de l'intercommunalité.
Une collectivité unique, ce n'est en aucun cas le synonyme d'une diminution des services publics, encore moins d'une collectivité au rabais. Je veux en particulier rassurer les habitants de Haute-Corse. Nous avons décidé que les circonscriptions administratives resteraient inchangées. Il y aura bien toujours une préfecture, des sous-préfectures et des services déconcentrés de l'État à Bastia après le 1er janvier 2018. Ce nouveau cadre institutionnel doit nécessairement s'accompagner d'un cadre financier. J'ai souhaité, au travers de la loi NOTRe, prolonger la durée du programme exceptionnel d'investissement pour permettre à la Corse de bénéficier de la totalité de l'enveloppe de 1,9 milliard d'euros prévue dans le cadre du 3e avenant. J'étais moi-même venu ici le signer le 4 juin 2013 avec Paul Jacobi et Dominique Dupuny, que j'ai plaisir à saluer tous les deux. Je vous confirme aujourd'hui que 471 millions d'euros sont désormais prêts à être engagés. Nous pourrons signer ensemble ce protocole dès aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai demandé à Jean-Michel Baylet de revenir en Corse dans quelques semaines. Je crois comprendre qu'il n'y verra aucun inconvénient pour signer un avenant au contrat de plan État-région ainsi que la convention en faveur de la résorption des emprunts dits toxiques. Elle permet de nous accompagner à hauteur de 104 millions d'euros. Et au-delà, un nouveau cadre budgétaire sera instauré. Je rentre dans la technique budgétaire, ce sera le M57. J'ai entendu les craintes que vous avez exprimées sur votre futur budget. Je veillerai bien sûr qu'elles soient étudiées. Ce budget devrait atteindre 1,2 milliard d'euros et je veux vous confirmer que la dotation de continuité territoriale sera maintenue. Sur ces sujets financiers aussi, nous sommes à votre écoute. Comme vous, j'entends que cette collectivité puisse fonctionner, qu'elle en ait les moyens. Et je sais que vous veillerez de votre côté à mutualiser et rationaliser vos dépenses, comme c'est le cas partout en France. C'est une attente, c'est une demande de nos concitoyens. Que nous soyons tous, au niveau de l'État comme des collectivités territoriales, capables de bien gérer les deniers publics et de simplifier aussi nos organisations territoriales, même s'il faut évidemment tenir compte de la qualité de nos territoires. La seconde vague des décisions issues des groupes de travail porte sur les questions de logement et de fiscalité. Je vous le disais, étaient ces questions particulièrement suivies par Emmanuel Cos et Christian Riquet. Là encore, le gouvernement a souhaité que le dialogue permette de vraies avancées, ce qui exige que chacun, État, collectivité, propriétaires fonciers, prennent leurs responsabilités. Nous avons ainsi retenu votre proposition de pérenniser le GRTEC, groupement d'intérêt public qui associe les notaires, les services de l'État, les collectivités locales, pour régulariser les propriétés non titrées. Elle représente encore au moins 30% des parcelles en Corse. Je saisirai le Parlement d'une disposition législative pour que le GRTEC puisse continuer à exercer ses missions le temps que cette situation rentre dans l'ordre. L'État continuera de le financer à titre principal jusqu'en 2020 par redéploiement de crédits au sein du pays, puis à travers le futur contrat de plan État-région pour la période 2021-2027. L'ensemble des élus nationaux et territoriaux m'ont aussi fait part de leur inquiétude alors qu'approche le terme des dispositifs fiscaux dérogatoires favorisant le titrement des biens et tenant compte de la spécificité foncière de la Corse. Chacun sait que des contraintes constitutionnelles fortes encadrent notre action. J'ai toutefois la conviction qu'une voie juridique intelligente, pensée, réfléchie, existe pour prolonger le régime dérogatoire spécifique. Nous allons donc continuer avec les parlementaires élus dans l'île, nous avons notamment parlé avec Camille de Roccassera et avec Paul Jacobi, pour construire une proposition solide que le gouvernement soutiendra et appliquera. En complément des mesures de portée nationale seront proposées afin d'inciter les propriétaires et les héritiers à sortir des indivisions qui ruinent l'habitat ancien de nos villages et de nos groupes historiques et menacent parfois la sécurité des biens et des personnes lorsque l'abandon des parcelles favorise par exemple les incendies.
S'agissant de la production des logements d'habitation, à caractère social ou non, elle est fondamentale aussi pour lutter contre la pression foncière qui est une réalité en Corse, ailleurs aussi, mais qui est une réalité. Il vous revient désormais de mobiliser, car vous avez aussi des outils, le tout nouvel établissement foncier public local installé en 2015 et cofinancé par l'État à travers le pays. Cette question, et vous savez, de l'accès au logement est primordiale, notamment, pas seulement, mais notamment pour les jeunes. Et elle appelle de notre part une détermination sans faille, mais aussi un vrai sens des responsabilités qu'il nous faut partager avec tous les Corses. Et dans ce dossier, chacun détient une clé de la réussite. Un troisième groupe de travail a enfin permis d'avancer sur les questions de la langue et de la culture corse. La République a une seule langue officielle, le français, car elle est pratiquée par tous. Nous ne reviendrons pas, bien sûr, sur ce principe. Mais elle reconnaît aussi pleinement la langue corse, ciment de votre culture, fruit d'une histoire riche, témoin de traditions ancrées et perpétuées au fil des générations. Votre attachement à la pratique de cette langue, que je comprends, n'oubliez pas que je suis un méditerranéen, fils d'un catalan et d'une Suisse italienne. Ça me permet aussi de comprendre, mais vous avez bien fait de rester en langue française. Je vous taquine, monsieur Talonneau. L'État a entendu cette attente, car je comprends aussi votre inquiétude quant à sa pérennité. Beaucoup a déjà été fait. 9 millions d'euros ont été investis pour l'apprentissage de la langue corse. L'objectif, pas de classe en langue corse, est atteint en primaire. Et 9700 élèves étudient le corse dans le second degré. La réforme du collège contribuera à amplifier